Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo les amis, on va faire une petite revue PEA comme j'ai l'habitude de faire toutes les semaines. Il s'est passé des choses cette semaine donc je devais vous faire une vidéo. Dans un premier temps, comme d'habitude les amis, premier point, on va voir la valorisation de mon PEA qui est également sur un ATH. Décidément en ce moment, voilà, il y a beaucoup d'ATH mais en même temps les marchés voilà, sont porteurs donc c'est cool. Vous m'excuserez pour la voix les amis, je suis malade donc voilà, je vais pas avoir la même voix que d'habitude, je suis enrhumé donc j'ai une modification de voix qui est temporaire. Deuxième point les amis, j'allège Air Liquide. Les amis, j'ai vendu une partie, la moitié de ma position Air Liquide. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, à quel prix, etc. Et du coup, en troisième point, on va voir mon cash en attente. J'ai pas mal de cash en attente, on va le voir après. Et ce cash est en attente justement de quoi? D'opportunités. J'ai peu d'opportunités en ce moment. Il y a une opportunité qui est arrivée sur Euronext que j'ai pas su saisir encore une fois malheureusement. Il y a 2 jours, donc décidément Euronext, ça me passe sous le nez assez souvent. Mais on va en parler juste après. Allez, commençons directement du coup avec le premier point qui est la valorisation de mon PEA. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert mon PEA en septembre 2024, donc il va y avoir quasiment 2 ans là en septembre. J'ai injecté un total de ma poche de 37 100 euros et comme vous pouvez le voir sur la gauche, mon portefeuille est valorisé à 46 796 euros. Donc on arrive quasiment aux 10 000 euros de plus-value, ce qui est quand même plutôt sympa. On doit être aux 25-26% en 2 ans, ce qui est correct. Et en termes de dividendes, du coup, on est à 490 euros annuels de dividendes, donc un tout petit peu plus d'1%. Je crois qu'on était à 140 ou 550 euros la dernière fois. Ça s'explique par la vente d'Air Liquide. Forcément, j'ai vendu des titres et j'ai gardé du cash. Donc, forcément, le cash, ça rémunère pas et les titres Air Liquide me versaient du dividende. Donc, du coup, c'est normal que j'ai moins de dividendes. Et ça s'explique aussi, comme vous pouvez le constater, par la répartition de mon portefeuille. Encore une fois, je vous le répète à chaque vidéo en ce moment, mais j'ai quasiment 40% de mon portefeuille en ETF. Donc, ETF capitalisant, ça ne distribue pas de dividendes. Donc, en fait, si on regarde, j'ai 7 lignes sur mon portefeuille. 24% d'ETF S&P 500, 15% d'ETF Eurostock 600, 9% de Dassault Aviation, 7% d'Euronext, 8% de GTT, les amis, Gaz Transport et Technigaz, 8% de Air Liquide qui a bien fondu, du coup c'était ma deuxième plus grosse ligne, elle passe dans la moyenne tout simplement, et 11% de Schneider Electric. Donc Schneider qui repasse ma troisième plus grosse ligne, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, globalement vous pouvez voir que je suis en plus-value sur toutes les lignes. Si on prend le S&P 500, je suis en plus de quasiment 15%, l'Eurostock 600, je suis en plus-value de 10% quasiment, Dassault Aviation plus 12%, Euronext plus 9%, GTT plus 20%, Air Liquide plus 20% et Schneider plus 25%. Donc on peut voir que voilà, le stock picking les amis, pour ceux qui diraient que ça rapporte pas, si on achète des bonnes entreprises au bon prix, ça rapporte. Je vous donne l'exemple d'Air Liquide. Air Liquide ne fait rien depuis quasiment 2 ans. Voilà, ça stagne. Alors on est sur un ATH, mais voilà, en 2 ans, ça n'a pas fait grand-chose, à condition qu'on ait acheté à l'ATH. Celui qui a renforcé comme moi Air Liquide à 164 euros. Aujourd'hui, on est à 180 euros, mais il y a eu le détachement des actions gratuites. Donc en réalité, on est quasiment à 200 euros aujourd'hui, Air Liquide. Ce qui fait que j'ai une plus-value de 20%, les amis, parce que j'ai pas acheté à l'ATH, parce que j'ai acheté à un bon prix. Et celui, en fait, qui n'a rien fait pendant 2 ans, qui a acheté à l'ATH, effectivement, il a quasiment pas fait de performance, contrairement à moi où j'ai fait 20% de performance plus les dividendes, etc. C'est très important en fait d'acheter un titre à un bon prix, pas surévalué, tout simplement pour faire de la performance. Et donc du coup, si on repart sur la répartition, j'ai 7 titres et j'ai également aujourd'hui 8 263,66 euros de cash qui représente 17,65%. Donc là, j'ai largement de quoi profiter des opportunités. S'il devait y avoir un petit marché baissier avec des belles valeurs qui m'intéressent, j'ai largement de quoi renforcer, donc ça c'est plutôt cool. Alors passons du coup les amis au point numéro 2 qui est mon allègement d'Air Liquide. Pour rappel, j'avais 41 actions, j'ai acheté 41 actions il y a à peu près 6 mois. Il y a eu le détachement des actions gratuites là, donc j'étais éligible, j'ai pris 4 actions, donc j'étais à 45 actions. En fait j'avais un PRU de 164 euros et 20 centimes je crois. Avec les actions gratuites, ça m'a descendu mon PRU à 149 euros et 50 centimes forcément. Et donc en fait aujourd'hui Air Liquide est à 180 euros. Je vous disais effectivement dans les précédentes vidéos que j'avais pour objectif de vendre Air Liquide s'il y avait une petite hausse. Bon c'est chose faite là les amis, j'ai vendu Air Liquide hier. Encore une fois, je vous le montre en preuve de vente là sur la vidéo par transparence. Donc vous voyez la capture d'écran bourse directe. Et donc j'ai vendu, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus de la moitié. J'avais 45 tickets, j'en ai vendu 23, donc il m'en reste 22 à un cours à 176 euros et 06 centimes pour un montant net du coup de 4 000 euros et 45 centimes. Alors c'est une petite erreur d'avoir vendu Air Liquide hier, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a quasiment repris 2%, on est à 180 euros, donc j'aurais pu reprendre 2% les amis, j'aurais pu reprendre 80 euros. Mais encore une fois, voilà,
c'est toujours pareil, on vend jamais au plus haut, on n'achète jamais au plus bas. C'est compliqué. Après, voilà, Air Liquide, on va aller voir sur les cours après, sur les graphiques. Ça monte bien en ce moment parce qu'ils ont décroché un bon contrat, là, je crois, avec SK Hynix, qui leur confère 30 ans de revenus récurrents. Donc, effectivement, c'est normal que ça monte. Donc, en fait, concernant la plus-value sur Air Liquide, les amis, j'ai vendu avec une plus-value de 17,76%. Aujourd'hui, on est à 20%, un peu plus sur les actions qui me restent. Mais voilà, hier, j'ai vendu avec une plus-value de 17,76%. C'est quand même une bonne plus-value pour le coup, puisque je vous le rappelle, je les ai depuis moins de 7 mois. Donc c'est une excellente plus-value pour une action qui fait rien, selon certains influenceurs. Effectivement, elle fait rien depuis 2 ans. Encore une fois, si on l'a acheté à la TH, si on l'a acheté à bon prix sur repli comme moi, c'est excellent, clairement. Et donc, en termes de plus-value en euros, ça se chiffre à 610,88 € de plus-value. Donc, si j'avais vendu l'intégralité de ma ligne, je serais grosso modo à 1200 €, un peu plus, même 1230, 1240 €, même un peu plus, de plus-value sur les 45 titres. Donc voilà, c'est quand même sympa. Encore une fois, je conserve la moitié de ma ligne Air Liquide, puisque voilà, maintenant c'est pondéré à 8% sur le portefeuille, il n'y a pas de souci. Clairement, je compte garder cette entreprise qui, pour le moment, ne me déçoit pas. Donc l'idée, c'était simplement d'alléger pour réallouer du cash sur d'autres sociétés qui serait plus intéressante. Encore une fois, j'ai vendu, je vais pas vous faire une analyse chiffrée aujourd'hui, mais le PER, on est à 31, c'est assez costaud pour Air Liquide. Bon, ça peut se justifier, mais clairement, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs que Air Liquide dans les prochaines années. Donc c'est pour ça que j'ai vendu, j'ai allégé ma position. Et après, Air Liquide, c'est très bien, ça performe, je dis pas le contraire, mais encore une fois, je pense qu'on peut aller chercher mieux ailleurs, des ETF, etc. Et Air Liquide, pour moi, c'est plus une action bon père de famille. Quand bien même, ça m'a rapporté quand même 18% en 6 mois, donc je sais pas si on peut appeler bon père de famille sur cette performance-là. Là, on est plutôt agressif, donc c'est cool. Mais encore une fois, voilà, Air Liquide, ça pesait trop dans mon portefeuille, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que j'ai allégé. Donc on va aller voir les graphiques rapidement. Bon les amis, on se retrouve du coup sur le magnifique graphique d'Air Liquide. Et on peut voir, voilà, on est à 180 € les amis. On est vraiment sur un ATH, clairement on est très très bien embarqué, la magnifique graphique sur Air Liquide, on peut le voir. Voilà, moi j'ai acheté à peu près ici, alors à 140, j'avais dit 149,50, donc non, j'ai acheté là en réalité, voilà, 149,50, on a fait voilà, une vingtaine de pourcents. Et donc magnifique configuration d'Air Liquide, effectivement là qui a tendance à augmenter, tout simplement avec le contrat des Skynix qui lui confère 30 ans de revenus. Alors je crois qu'Air Liquide vont investir 170 millions, donc c'est une somme assez conséquente, mais voilà, 30 ans de revenus récurrents quasiment, je crois. Donc c'est pour ça qu'Air Liquide monte, là en quelques jours les amis. Voilà, en une semaine et demie, on est passé de 171 à 180, on a pris 5%. Donc en fait, ceux qui disaient qu'effectivement Air Liquide était mort, vous voyez, à 141. Bon bah non, clairement, depuis les plus bas, les amis, on a repris 27%. Et ça, c'est la beauté d'Air Liquide, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de drawdown. Et en fait, on a repris une très belle performance. Et donc en fait, voilà, comme je vous le disais, on va le voir, pour celui qui disait que ça faisait rien depuis 2 ans, en fait, on peut voir que effectivement, mars 2024, on était à 163. Ensuite, janvier 2025, les amis, on était à 140. Quasiment un an après, on était à 140. Donc ça avait perdu 14%. Ensuite, bon, voilà, si on reprend mars, en fait, on était à l'équilibre. Donc un an après, ça n'a rien fait. On était à l'équilibre. Donc pour celui qui avait acheté à la TH Air Liquide en mars 2024, un an après, il avait rien fait. Ou alors il avait fait 1%, mais c'est absolument rien. Et en fait, après, clairement, un an après, alors en mars 2026, on était pareil sur les mêmes cours à peu près, même un peu moins, à 155. Donc en fait, celui qui avait acheté à 160 voire 165 en mars 2024, 2 ans après, il n'avait rien fait. Par contre, celui qui n'a pas acheté à la TH et celui qui a acheté en décembre 2024 à bon prix, il avait déjà fait une belle performance. Et celui qui a racheté également à bon prix en janvier 2026, il a fait également une belle performance de 27%. Vous avez bien compris que Air Liquide, ça fait rien si on achète à la TH. Encore une fois, on ne peut pas timer le marché, mais pour celui qui a profité des replis, on a fait une super performance. Et moi, clairement, c'est ce que j'ai fait. J'ai profité du repli ici pour acheter. Et j'ai eu raison. Quand bien même, il y en a beaucoup qui disaient qu'Air Liquide était mort, que ça valait trop cher, etc. Bon, le marché m'a donné raison et j'ai pris 20% de plus-value quasiment. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai pris du cash. Comme vous l'avez vu, j'ai 8000 € de cash. Qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je vais patienter, tout simplement, d'avoir des opportunités. Là, Total Energy, les amis, je regardais. Total Energy, bon, vous le savez, moi, j'ai vendu à 60 €. On était monté jusqu'à 81 €. Je me suis mordu les doigts de vendre aussi aussitôt. Néanmoins, on revient sur des cours, mine de rien, qui sont intéressants. Alors, c'est encore trop cher pour moi, clairement. Mais en fait, par rapport à l'ATH, on a baissé de 20% quasiment, les amis. Aujourd'hui, on est à 66,80. Moi, j'aimerais bien repêcher Total à 55 €. Il faudrait une baisse de
quasiment 16 à 17%. 60 euros, j'achèterai pas les amis Total Energy, j'achèterai à partir de 55 et si on descend plus bas, hein, comme à 50, bon bah là évidemment j'achèterai. Hein. Total Energy, je reviendrai dessus, hein. Ça m'intéresse mais pas à ce prix-là. Si on regarde GTT les amis, GTT on est mal embarqué, hein, GTT depuis la TH hein, au 215, on est revenu en fait hein, dans ce canal haussier, mais là pour le coup je pense que GTT ça a du mal, hein, on peut le voir, hein, je vais vous montrer, je vais zoomer tout ça. GTT ça a beaucoup de mal là en ce moment, donc ça veut pas trop remonter, donc à mon avis je pense qu'on va aller chercher ce bas de canal là à 160 euros. Donc si on va chercher ça à 160 euros les amis du GTT, moi je vais racheter évidemment à ce prix là, hein. Donc ça peut aller vite hein, les amis, hein. Donc aujourd'hui on est à 184, on est trop cher, mais je vais patienter. Pareil, je vous disais Euronext, Euronext j'ai fait le con, j'ai fait le con tout simplement parce qu'on est venu chercher il y a 2 jours les 138 euros. J'ai fortement hésité, hein, clairement, à renforcer Euronext à 138. Je me suis dit, allez, on va aller chercher certainement les 135. Donc, je renforcerai au 135. Et en fait, on n'est jamais venu les chercher. Et en fait, aujourd'hui, bah, les amis, on est à 145. Hein. Donc, on a pris 5%. J'aurais pu faire 5%. Je voulais mettre 4000 euros. J'aurais déjà refait 200 euros de plus-value. Malheureusement, ça m'est passé sous le nez encore une fois. Hein. Ça fait 2 fois déjà Euronext que je la loupe. J'avais prévu de la renforcer ici à 135, je ne l'ai pas fait. J'avais prévu de la renforcer à 138 ici, à 135 ici, je ne l'ai pas fait. Voilà, à 2% près, je me la suis fait chourer. Donc j'ai un petit peu le somme, les amis, surtout que je veux la renforcer correctement, puisque pour moi, c'est une des plus belles valeurs, hein, vous le savez, de la cote européenne. J'espère qu'on va pas franchir la TH ici. Je pense que là, on est parti tout droit vers les 149. J'espère juste qu'on va, voilà, on va rebuter dessus et repartir ici, que je puisse au moins la repêcher à 138 quoi, hein, dans les prochaines semaines, prochains mois si possible. Mais voilà, pour le moment, elle n'a pas l'air de vouloir redescendre en tout cas. Airbus les amis c'est pareil, hein, moi je regardais Airbus attentivement, bon voilà on est beaucoup trop cher, 204 euros. On revient fort hein, sur Airbus hein, les amis. Hein. Pour rappel que, mine de rien, hein, Airbus c'était descendu quand même à 158 euros hein, pendant la guerre, donc je vous parle de ça il y a 3-4 mois. Hein. On a repris 30% les amis. Donc voilà, Schneider Electric, pareil, hein, très belle valeur. Bon, on traînaille un peu là sur les 275, 290. On a fait un ATH il n'y a pas longtemps à 294. Moi, j'aimerais bien aller chercher ce bas de canal haussier, hein, clairement à 310, 320 euros. Je pense qu'on va y aller, hein, Schneider, clairement. Moi, j'ai hâte, j'attends de voir les résultats là prochainement sur Schneider. Donc voilà, autant de boîtes qui m'intéressent, mais là, clairement, Schneider, c'est trop cher. Airbus, on n'en parle pas, c'est trop cher. Air Liquide, bon bah je viens de vendre, je ne vais pas racheter. Moi, les 3 entreprises hein, qui m'intéressent en ce moment, voilà, c'est Euronext, c'est GTT, c'est Total. Encore une fois, les amis, si j'ai pas d'opportunité dans les prochaines semaines, je arbitrerai, en tout cas, je renforcerai sur mes ETF, les amis. Je vais laisser courir mes gains. Et s'il y a une très belle société qui s'effondre, hein, parmi les 3 que je vous ai présentés, bon bah on switchera, on arbitrera, on vendra les ETF si ça n'a pas baissé, si ça n'a pas fait de mauvaise performance, et on réarbitrera sur une de ces 3 sociétés. Et puis là, je vais voir voilà, si je peux étudier quelques autres sociétés que je pourrais mettre en portefeuille. D'ailleurs, si vous avez des idées de titres qui présenteraient un fort potentiel, que je puisse les analyser, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires les amis. Voici les amis pour cette vidéo, du coup petit arbitrage hein, sur Air Liquide, mon PEA qui est sur un ATH, j'ai plus de 8000 euros de cash, hein, donc une baisse des marchés clairement serait le bienvenu hein, sur des sociétés que je vous ai citées, moi j'attends que ça. Donc petit like hein, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire hein, pour me soutenir et pour me référencer, c'est la seule manière de me soutenir gratuitement. Hein. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre tout mon contenu, analyse d'action, stratégie d'investissement, suivi de PEA, suivi de CTO. Les amis, je fais beaucoup de suivi de PEA, mais je ne fais pas assez de suivi de CTO, donc je vais me pencher beaucoup plus également sur le CTO. Vous allez voir, je suis en train de mettre des stratégies avec les options, etc. Je vais vous présenter tout ça pour essayer de booster ma performance. Donc, je vais vous présenter d'ici peu une revue de patrimoine avec mon CTO également. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin. Salut à tous.